Diamalabo, village de la sous-préfecture de Témélécro dans la région du Moronou. Il est 7 heures ce jeudi 4 mai 2017. Dans quelques instants, la petite bourgade va vivre un fait inédit, une opération extrêmement risquée. Il s'agit de la capture et du transfert en lieu sûr d'un rhinocéros de 2,5 tonnes. L'animal cohabite depuis plus d'une décennie avec les populations villageoises. Tout se passait très bien jusqu'à la date fatidique du 4 août 2016, date à laquelle il a accidentellement tué le chef du village de Frondobo. Il y a un moment où on ne peut plus la supporter. À 10 mètres, si tu n'as pas la chance, il va te charger. Même dans ce village, il y a 12 personnes qui ont échappé, grâce à Dieu. Cette jeune femme, elle, s'est plutôt éprise d'amitié pour le rhinocéros. Tout le temps, quand le rhinocéros la passe, je lui donne manger. Ah oui, c'est découragé. Comme cette jeune femme, beaucoup de personnes ont gardé un lien affectif avec le rhinocéros. Tout le temps, les gens sont ici pour venir le voir, pour venir le filmer. Aujourd'hui, ce dernier jour-là, vraiment, on sait qu'on a perdu beaucoup de choses. Ce matin, l'heure n'est cependant pas aux épanchements. Venue d'Afrique du Sud, l'équipe du docteur Wilmer a pour mission de sauver le dernier rhinocéros blanc d'Afrique de l'Ouest. Nous avons 2 étapes. Il y a l'étape de la préparation des produits. Il va falloir donc l'endormir, donc flécher. Et après cela, il faut préparer le transbordement. 8h30, la chasse au rhinocéros peut démarrer. Il est repéré dans une broussaille non loin du village. Le docteur Wilmer se sert de son fusil à flèche anesthésiante pour le neutraliser. 15 minutes après, le rhinocéros commence à ressentir les effets des produits. Moyens humains et médicaux sont déployés. Le docteur procède aussi à l'ablation de la corne, une stratégie pour mettre désormais le quadrupède à l'abri de la convoitise des braconniers. L'animal en état de semi-indolence est conduit dans le véhicule affrété pour son transbordement. Sa jeune amie ne peut retenir ses larmes. Le chef du village, par contre, se sent soulagé. Je suis en paix, je peux dormir tranquille. Sinon, vraiment, la cohabitation est tellement difficile. Opération réussie pour le ministère des Eaux et Forêts. On a pu faire toute cette opération sur un animal qui a vécu plus de 20 ans sans recours à un vétérinaire. Et malgré toute cette opération, l'animal se porte très bien. Donc vraiment, c'est notre grande satisfaction. À leur façon, les femmes de Diamalabo expriment leur satisfaction. Elles font même une aide d'honneur au rhinocéros en guise d'adieu. Les chefs, quant à eux, ont des doléances qu'ils mettent sur la table. L'animal a cassé la clôture de la pompe villageoise. C'est la seule pompe. Nous avons des problèmes d'eau. Le village n'est pas électrifié. Direction la forêt classée de Mafa, où il sera confié par la Sodefort à la réserve privée du River Lodge, à Bourbo, non loin de la ville de Boaké, dans la région du Béquet, au centre de la Côte d'Ivoire. L'opération a coûté 175 millions de francs CFA. Le rhinocéros de Diamalabo transféré, une autre situation similaire pointe à l'horizon. Il s'agit d'un éléphant qui trouble le sommeil des populations dans la région du Lodjibois.